Joy Boy va faire son apparition dans One Piece. La grande vérité va être dévoilée par nul autre que Vegapunk, le siècle oublié, les 20 rois, les 5 anciens, Im-sama et surtout le fait que Joy Boy était le premier des pirates. La théorie qu'on avait fait il y a plus de 6 mois de cela. Et oui, tout va y passer. Le monde entier va devoir faire un choix, soit assombrer ou lutter pour atteindre les sommets, atteindre et prendre d'assaut Marijois. Et oui les Nakama, les chapitres deviennent de mieux en mieux. Rien ne se ressemble alors que les semaines s'enchaînent les unes après les autres. C'est juste incroyable ce qui se passe dans One Piece et vous serez tous d'accord avec nous pour dire que maintenant c'est officiel, l'arc Egghead est le meilleur des arcs. On a tout là-dedans, on a le CP0, on a les 5 anciens, on a un amiral de la marine, on a le Figure 5, on a les Mugiwara qui ressortent du lot et franchement ça fait plaisir. Et on a des révélations sur le siècle oublié qui vont commencer et qui, pour nous, en branle Paris, ne vont pas finir. Mais oui, effectivement, encore une fois, c'est un chapitre qui nous révèle qu'on avait raison sur pas mal de choses. Et on est très content de ça. Nos théories sont vérifiées les unes après les autres et ça fait plaisir. En tout cas, juste 2 mots, on va juste dire qu'on a fait quelques petites trouvailles assez sympathiques. Le tome 100 de Détective Conan, qui est ultra collector et très limité en France. On sait qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont eu. Juste à côté de chez nous, il y avait la Fnac, il y avait 10 exemplaires. Il y a un mec qui en a pris 9, il en restait 1 et c'était pas pour nous. Et le deuxième, c'est ce Shonen Jump qui, à première vue, ne paie pas de mine. Il date de 2010 et dedans, on a quoi? L'un des meilleurs chapitres de One Piece. La mort de Barbe Blanche ainsi que ses dernières paroles, le One Piece existe. C'est juste incroyable d'avoir trouvé ça en France. Et puis voilà. Et maintenant, place à la review. La page de couverture cette semaine est une continuité de la quête de Yamato, ou le fils du démon. En tout cas, Yamato va faire le tour de Wano, et ça va permettre énormément de choses. Kinemon lui demande une chose, c'est de déposer un sabre à Akumai, c'est-à-dire là où Yasui était un daimyo. Et comme vous le savez, Yasui c'était un Shimotsuki. Et comme tout Shimotsuki qui se respecte, il avait un sabre. Donc c'est sans doute pour aller déposer le sabre dans une sépulture qui est celle de Yasui, tout simplement. Et d'ailleurs, le temple s'appelle le temple Enma. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que c'est un autre sabre qui est assez puissant, un sabre dont on va découvrir l'histoire, mais ça nous étonnerait. D'ailleurs, petit point intéressant, il y a des cercles sur ce sabre et il y avait les mêmes cercles sur la tenue de Yasui quand il était daimyo. Et on rajoute aussi que forcément, comme les mini-stories, c'est canon et ça apporte pas mal d'informations. Et là, on est certain, en faisant le tour des régions de Wano, on va découvrir les nouveaux daimyos, ceux qui ont remplacé les personnes qui sont mortes contre Kaido. Et surtout, qui de mieux que Yamato pour voir le remplaçant. Oui, petit point très important, j'ai aussi sorti la chemise parce qu'il commence à faire beau et franchement ça fait plaisir. Donc petite chemise tranquille, on va voir si on peut la garder la semaine prochaine, mais à ce qui paraît ils ont prévu pas mal de pluie là où j'habite. Mais on va faire avec. Première page du chapitre, le tour du monde continue. QG de la marine. Tous les officiers présents s'affolent. Les paroles de Vegapunk ne veulent absolument rien dire pour eux, et le choc est immense. Quant à Akainu de son côté, il est terré dans son bureau, et il n'esquisse aucune émotion. Mocktown Paradise. L'île des pirates méprise l'information, ils n'y croient absolument pas. Au contraire, pour eux, c'est la dernière blague d'un vieux sénile qui veut laisser le monde dans la panique. Water 7 Paradise. Les workers s'étonnent de l'information, même si pour eux, ça ne change rien vu leur capacité à subir l'Aqua Laguna. Mais pour le reste du monde, ce serait la fin. Impel Down. Dans toute la prison, un rire strident retentit. Un homme hors du commun vient d'apprendre la nouvelle. Un homme du niveau -6. Doflamingo. Il raille Magellan en lui demandant ce qu'il va faire avec cette montée des eaux. Et celui-ci est juste à s'écouter, écoutant la diffusion, se plaignant même que la précédente montée des eaux avait déjà causé des dégâts. Alors l'ancien Shichibukai finit par une proposition. Il faudrait évacuer toute la prison, aller vers des endroits bien plus en hauteur. Royaume Ryukyu. La famille royale s'étonne de la nouvelle et de cette histoire qui leur paraissent bien étranges. Egghead, nouveau monde. Les marines du Super Buster Call sont enragés suite à l'annonce. Ils étaient là pour l'éviter, que ce soit vrai ou non. Affoler la population de cette façon ne sert absolument à rien selon Hot Dog. Les 5 anciens de leur côté sont enragés par cette annonce. Ils décident de changer leur plan. Toute trace de vie doit être éradiquée et le temps presse. York de son côté fulmine également, tout en cherchant une façon d'arrêter la diffusion. Mais en attendant, les révélations continuent. Le tour du monde continue et ça franchement ça fait plaisir étant donné que
c'est One Piece. Et tout le monde attend les tours du monde. Moi, personnellement, à chaque fois qu'il y a la fin d'un arc, je m'attends à voir juste le monde entier et me dire « Waouh, mon Dieu, ils ont changé. Waouh, ça fait plaisir de revoir ce personnage. » Et là, on revoit tous les personnages, toutes les régions qu'on a adorées. Et ça fait plaisir, mais il n'y a pas d'autre mot pour dire que c'est juste génial. Mais surtout, tout le monde est choqué par cette annonce et on peut comprendre. L'eau qui monte, ça va être très compliqué. Et surtout, la marine elle-même est là en train de se dire « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette annonce de malade? Vegapunk, il est de notre côté ou il est pas de notre côté? Qu'est-ce qui se passe? On a entendu qu'il y avait un truc qui se passait sur Egghead, mais on se rendait pas compte que c'était Vegapunk qui allait péter un câble, qui allait faire tout ça. » Et là-dedans, on a Akainu dans son bureau qui tressaille pas du tout. Aucune émotion. Le mec, il est là, il fume toujours et il s'est même pas en colère pour une fois. C'est vraiment étonnant. C'est tellement étonnant qu'on se pose la question. Pourquoi il ne bouge pas? Il y a deux interprétations. Soit le mec, dans sa tête, il y croit absolument pas. Et il se dit Vegapunk, c'est un vieux, comme tous les vieux, qui pète un câble, il dit n'importe quoi. Ou alors, il est au courant. Et pour nous, il est au courant d'une certaine façon. Il est très proche du Gorosei, forcément, c'est sa fonction qui veut ça. Mais pour nous, ce n'est pas ça qui fait qu'il est au courant, mais totalement autre chose. Le fait est que la marine était au courant du tir sur Lulusia. La marine a coordonné les événements, et donc il sait ce qui s'est passé. Il connaît le trou béant. Il connaît également qu'il y a eu un énorme tremblement de terre sur l'ensemble de la surface de la Terre. Pourquoi il le saurait? Tout simplement car la marine a dû intervenir partout pour sauver peut-être un minimum les gens, pour juste prendre connaissance de ce qui s'est passé. Et forcément, il le sait que c'est la vérité. Donc là, il est en train de se dire, et si c'est une vérité, qu'est-ce que je dois faire? On ne pense pas qu'il va être du côté des rebelles, mais est-ce qu'à la fin, il ne va pas juste changer un peu d'avis et ne plus être avec le gouvernement? Ça, c'est une possibilité qu'il faut garder dans un petit coin de sa tête jusqu'à la fin de One Piece. Mocktown, on n'en parle vraiment pas parce que Mocktown, c'est la ville où il y avait des pirates. En fait, c'est un peu la ruche, mais bas de gamme, dans Paradise. Et franchement, nous, on s'en fout de le voir. Parce qu'il n'y a plus personne qu'on connaît là-bas. En fait, Bellamy, il a quitté l'endroit. Il n'y avait que des pirates bizarres. Et il n'y a toujours que des pirates bizarres. Non, aucune chose à dire. En plus, ils sont en train de se foutre de tout en disant « Ah, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Et ben oui, Mocktown, on l'a bien vu, c'est vraiment niveau de la mer. Donc là, déjà, avec les 1 mètre, ils sont dans les ennuis. Alors imaginez avec 5 mètres, 10 mètres. Imaginez. Forcément, ça va changer énormément de choses pour eux. Et c'est là qu'arrive la belle apparition. Un personnage qui est lié à Mocktown, mais surtout qui est incroyable. Doflamingo. On est juste dans un contexte incroyable. Le mec est en prison. Il est au niveau -6 d'Impel Down. Le niveau -6, c'est quoi? C'est le niveau de l'oubli. Et le mec, il a quand même un escargophone pour écouter tout ça. Et pire, c'est Magellan qui a ramené l'escargophone pour Doflamingo, pour qu'il entende ce qui se passe. Mais pourquoi? Est-ce que ça veut dire que Magellan et Doflamingo sont maintenant tellement liés? Parce que en fait, le mec, il s'ennuyait dans sa prison depuis que le niveau 6, il avait été déserté, depuis qu'il a été rétrogradé, puisqu'il est plus directeur de la prison. Rappelez-vous, en fait, maintenant, c'est Hannibal qui est directeur. Lui, il est vice-directeur parce qu'il a failli, en fait, empêcher l'évasion. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Doflamingo est en train de le manipuler? Est-ce que juste ils ont un lien d'amitié? Ou c'est juste que cette fois-ci il s'est dit « Ah, c'est très important, Doflamingo peut-être qu'il va pouvoir m'éclairer sur le sujet parce qu'il était pote avec César et peut-être qu'il a appris certaines choses. » Non, en fait, non, cette solution n'a pas de sens. Et surtout les paroles de Doflamingo qui va encore plus loin en disant clairement que oui, il y a eu des problèmes avec l'inondation, mais surtout il faudra évacuer Impel Down et aller ailleurs. C'est la vérité, car Impel Down a une entrée qui est au niveau de la mer. Là encore, c'est très problématique. Dans One Piece, personne ne s'est jamais posé la question, et nous non plus, s'il y a une petite montée des eaux, genre, ça arrive, hein, ça arrive dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, là, on va bien voir les réponses. Et Doflamingo, il apporte une solution, c'est d'aller vers un point beaucoup plus haut. Et il pense à quoi? À Redline. Et il pense à Marie-Joise. Ce mec, il va avoir une importance folle à la fin. On ne dit pas qu'il va devenir un allié, mais on va dire qu'au début, il va être un peu comme Crocodile lors de la Grande Guerre, de la guerre au sommet. Et surtout, il va débarquer à Marie-Joise en disant « Vous n'avez pas voulu me laisser rentrer, hein ?» Et il va faire chier tout le monde. C'est juste écrit dans le personnage. Ça, il n'y a aucun doute à avoir. Personne peut me dire en commentaire que c'est pas ce qui va se passer. Et on retourne enfin sur Egghead, et là, on a le Gorosei qui, lui, s'écroule. Entre guillemets, en fait, ils sont juste en train de péter un cap parce qu'ils avaient leur plan pour arriver à leur fin, pour faire les choses correctement. Et ça, c'est très mal passé. Il faut l'avouer, c'est plus que mal passé. Aujourd'hui, ils sont dans les ennuis. Donc, ils font quoi? Ils abandonnent le fait de sauver un peu les choses. Ils veulent juste détruire et tuer toute forme de vie. Et c'est ce qu'ils vont faire.
à la fin, nous on prend le pari que l'ensemble de l'île va être détruite parce qu'ils ne pourront rien faire d'autre. Par contre, ils vont bouger le Punk Record, York va venir avec eux, et sans doute que la Mother Flame qui va être trouvée un peu plus tard, forcément, on va en parler après, va être déplacée également. Vegapunk annonce au monde qu'il a prédit qu'un énorme tremblement de terre aura lieu après cette diffusion, que le niveau des mers va monter à cause de cette catastrophe, et de nombreuses îles ne seront plus habitables. Mais ce n'est que le début, car ce n'est pas lié à un phénomène naturel. Quelque part dans le Nouveau Monde, l'équipage de Big Mom a quitté Wano et s'étonne de la clairvoyance du scientifique. De nombreux rescapés à travers le monde tremblent face aux paroles du vieil homme. Long Ring, Long Land, Paradise. Tonji et sa famille restent sans voix face à la nouvelle. Leur île a également subi la même chose, mais ils ne survivraient pas à une nouvelle montée. La Ruche, Nouveau Monde. Les pirates de Barbe Noire s'affolent face à cette catastrophe annoncée, alors que Kuzan de son côté apparaît pensif. Il se remet à peine de son affrontement face à son ancien maître. Egghead, Nouveau Monde. Saturn s'en prend à Robin, mais l'ensemble de l'équipage présent la défend de ces attaques, alors que le doyen fonce vers un lieu bien plus intéressant. Il veut stopper la diffusion et il tombe sur un énorme réservoir, la Mother Flame. Alors que pendant ce temps, Vegapunk annonce que son seul but était de guider le monde vers un avenir radieux. Mais malheureusement, il a échoué. Il s'est bien trop approché du soleil jusqu'à s'en brûler les ailes. De l'autre côté de l'île, le bombardement continue sur le robot antique. La marine n'arrive pas à ralentir la chose et l'île est entièrement en feu. Du côté de Luffy, c'est le retour du Gear 5. Alors que tout est en feu, le bombardement est arrivé vers eux. Dory et Brogy courent à travers les flammes pendant que le sanglier du Gorosei les poursuit sans relâche. Et là, Vegapunk parle enfin du passé, évoquant les événements d'il y a 900 ans de cela, le fameux siècle oublié. Il ne compte dire que ce qu'il sait et rien de plus. Marie-Joie, Redline. Les dragons célestes suivent la diffusion et certains sont enragés face aux mots du scientifique, mais d'autres ne comprennent pas. Le siècle oublié, ils n'en ont jamais entendu parler. Elbaf, Nouveau Monde. Sur les berges de l'île, un géant écoute la diffusion bien silencieusement. Et lorsque Vegapunk déclare que les événements de ce siècle est inscrit sur les stèles nommées poneglyphes, cet homme se met à rire. Il comprend que tout va enfin avancer. Jaguar Dissol a fait le bon choix en donnant toutes les infos à Vegapunk. Vegapunk pensait mourir la veille. C'est écrit, c'est dit. Car dans sa prédiction, il disait qu'à la fin de cette diffusion, ou alors un peu plus tard, il y aurait un tremblement de terre. Il n'en est pas certain, mais il semblerait que ce soit le cas, et qu'il y aurait une montée des eaux. Cet homme a tout bien prédit. Sauf qu'il n'avait pas prévu que les Mugiwara arrivent, et que son espérance de vie augmente, bon, ok, d'une journée, mais quand même d'une journée. Donc, tout a été décalé. Et cette diffusion est arrivée un jour après le tremblement, quand la montée des eaux était déjà effective. Donc oui, c'est intéressant et ça nous permet de dater et de dire que Oda prévoit vraiment tout et rajoute de la complexité dans son œuvre qui est quand même très intéressante et qui permet de dire que dans le monde de One Piece, il y a quand même pas mal de choses à analyser. Comme le fait que Smoothie et Mondor apparaissent. Et ça, c'est juste génial. On n'arrête pas de parler d'eux dans pas mal de théories. Smoothie, pour nous, est un personnage qui est sous-exploité. Franchement, on peut l'enlever de One Piece, ça changerait strictement rien. Ça changerait rien à aucun des arcs en fait. Sauf que là, on la voit. On voit Mondor dans le fond. Ça veut dire qu'ils ont survécu. C'est déjà bien. Mais avec qui? Pourquoi? Comment? Est-ce que Perospero est avec eux? Est-ce qu'ils ont rejoint Katakuri? Est-ce qu'ils sont à Whole Cake? On aurait vu Whole Cake sinon. Mais non, ils ne sont pas à Whole Cake. Donc est-ce qu'ils ont réussi à récupérer Big Mom? Parce que rappelez-vous, il y a un petit truc que j'arrête pas de répéter à chaque fois et qui moi me tient énormément à cœur. La première fois que Smoothie apparaît, elle presse une lave en fusion pour faire un smoothie. Donc qu'est-ce qui l'empêche de pousser la lave et d'aller chercher Big Mom? Peut-être pas Kaido parce qu'on s'en fout de Kaido, enfin elle s'en fout de Kaido, mais Big Mom, évidemment. Si elle peut aller chercher Big Mom, diminuer, elle le ferait. Et peut-être qu'il y aurait une réapparition dans l'arc Elbaf. Mais ça, c'est autre chose, on en parlera. En temps voulu, l'arc Elbaf arrive très bientôt. Tonji, lui, il arrive pile au bon moment. Mine de rien, rappelez-vous, l'arc où il arrive, c'est le Davy Back Fight. Mais surtout, son île, c'est Long Ring, Long Land. Difficile à dire, mais surtout, le plus important, c'est que c'est une île en forme de cercle. Et la montée des eaux fait que une bonne partie de l'année, même un peu plus, je ne sais plus exactement, c'est une myriade d'îles qui ne sont pas connectées. Et dès que l'eau baisse, pouf, toutes les îles sont connectées et on peut voyager entre ces îles. Montée des eaux, île submergée, quand même, on a un énorme lien. Donc Tonji, il apparaît au parfait moment. Et surtout, double connotation, il apparaît et juste après, la case d'à côté, on a Aokiji qui est apparu en même moment. Et souvenez-vous qu'Aokiji, pas dans l'anime, mais dans le manga, il a aidé Tonji à changer d'île. Donc oui, effectivement, c'est un petit clin d'œil d'Oda. Et la ruche, évidemment, on voit que tout le monde est affolé et ils comprennent, contrairement à Mocktown, l'importance des mots de Vegapunk et l'importance du fait que la mer puisse monter et c'est très dangereux. D'ailleurs, la tête de Kuzan montre bien qu'il a subi pas mal de dégâts face à Garp.
il est en train de se remettre et ça fait plaisir de voir ces petits moments comme ça. Encore une fois, on retourne à Egghead et Saint-Saturne pète un câble. Là, il devient fou. En fait, il n'a plus rien à faire de ce qui se passe. Il veut juste tuer, avancer, éliminer et empêcher la diffusion. Il est en train d'essayer de tuer Robin. Heureusement, les Mugiwara sont là pour l'en empêcher, mais il passe son chemin après. En fait, on se rend compte que Robin était le problème au début. C'est devenu le cadet de ses soucis à partir du moment où il fallait forcément arrêter la diffusion. Si on donne plus d'informations que Robin en a, évidemment, Robin, elle est plus très intéressante pour le Gorosei. Donc il fonce et il va où? Il tombe sur la salle de la Mother Flame. Ça, c'est intéressant parce qu'il passe en mode normal. Il n'est plus en mode destruction. Et c'est là qu'on apprend un tout petit peu plus sur la Mother Flame. Car Vegapunk dit clairement qu'il s'est trop approché du soleil. Le mythe d'Icare, il s'est brûlé les ailes. Dans la mythologie, Icare est le fils de Dédale. En gros, pour se sauver du Dédale, il a eu des ailes en cire et il s'est approché trop près du soleil et ses ailes ont brûlé, il est tombé et il est mort. Moi, je suis pas sûr qu'il soit mort. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le mythe. Dans tout ça, c'est de la technologie qui lui a permis en fait d'arriver à un niveau incroyable, alors que son père lui a dit de ne pas trop pousser, de ne pas s'approcher du soleil. Sauf que pour nous, le mythe n'est pas bien choisi. Ici, c'est plus le mythe de Prométhée. Prométhée, il offre le feu aux hommes. On a la Mother Flame. Et surtout, Prométhée n'a pas offert que ça. Dans la mythologie, Prométhée, pour permettre à l'espèce humaine qui n'avait rien du tout pour survivre, de vivre et de dominer un peu les autres, il a volé 3 choses. Il a volé le feu, il a volé la technologie, l'art, en fait ils appelaient ça l'art à l'époque, donc dans l'atelier d'Athéna, et la culture, également dans l'atelier d'Athéna. Et tout ça, il l'a donné aux hommes. C'est la même chose ici, Vegapunk, il a créé la Mother Flame et il a donné énormément de choses culturelles qui viennent du siècle oublié et qui vont perdurer grâce à lui dans le monde de One Piece actuel. Donc pour nous, il y aura un autre chapitre où en fait, ce sera plus les ailes d'Icare, mais ce sera Prométhée. D'ailleurs, la Mother Flame, elle est dévoilée, elle est dans un énorme conteneur qui est juste incroyable. Et dessus, c'est écrit Atom en fait. Si on le lit de façon avec les syllabes japonaises, c'est écrit Atom. Ce n'est pas rien. C'est une préfiguration de l'arme atomique. Et on l'a vu ce qui s'est passé sur le Luzia. On ne peut pas dire que c'est différent. C'est clairement la préfiguration de l'arme atomique dans One Piece. Et d'ailleurs, Vegapunk, lui, il l'a pas créé pour en faire une arme. Il l'a créé pour en faire une énergie. Une énergie qui pourrait permettre d'améliorer la vie de tout le monde. Alors qu'il voulait faire un monde où tout le monde vivrait bien, il a créé un monde où tout le monde aurait peur de sa technologie. De l'autre côté, on a le robot antique qui continue à avancer. Et au début, on s'était dit, mais pourquoi est-ce qu'il avance? Ça n'a pas de sens que celui-ci avance. Mais si, ça a beaucoup de sens, étant donné que Luffy de l'autre côté est revenu en Luffy Gear 5. Donc, le robot a dû s'arrêter quelques secondes, ou quelques minutes, le temps que Luffy reprenne sa forme Gear 5. Et là, il s'est remis en marche. Ça veut dire que la nourriture des géants marche très bien. D'ailleurs, Luffy attaque à nouveau le sanglier du Gorosei, Gorbatchev, et à nouveau, il se fait démonter la main. Ce qui n'était pas arrivé avec la plupart des autres membres du Gorosei. Est-ce que ça veut dire que ce sanglier est le plus puissant d'entre tous? Est-ce que lui, il est capable de détruire Joy Boy et de l'éliminer tout court? Ce serait étonnant, mais pas si déconnant. On pense que Luffy va encore évoluer. Donc le Gear 5 n'est pas à son maximum, et il n'a jamais été à son maximum, et Luffy va découvrir le niveau maximum du Gear 5. En tout cas, de la forme Joy Boy. Et dans tout ça, l'objectif de Gorbatchev, ce n'est pas la fin de la diffusion. Il laisse ça aux 4 autres. Ce qu'il veut, lui, c'est détruire Luffy et détruire le Gear 5 définitivement. Ce qui pourrait prouver qu'il est le seul qui ait le pouvoir de détruire cette chose. Du côté de Marie-Joise, il se passe énormément de choses. On a 2 catégories de personnes. La première, ce sont les dragons célestes qui sont très en colère quand on parle du siècle oublié. Ça fait sens, parce que le siècle oublié, c'est sans doute là où leurs ancêtres ont fait énormément de choses qui ne sont pas bien. De l'autre côté, on a les dragons célestes comme Saint Chachulia, je ne me rappelle plus comment on prononce son nom, qui, elle, se dit « Mais c'est quoi le siècle oublié ?» Et là, ça fait aussi sens, parce qu'on a 2 interprétations. Première interprétation, ils sont tous couvés. On n'a pas besoin de leur parler du passé. Ils connaissent que leur présent et ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils sont descendants de personnes incroyables, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Deuxième interprétation, on ne leur apprend strictement rien. À partir du moment où tu n'as pas besoin d'avoir un avenir meilleur parce que ton avenir est déjà au top niveau selon les critères de One Piece, pourquoi tu as besoin d'aller à l'école? Pourquoi tu as besoin d'apprendre? Pourquoi tu as besoin de faire autre chose que t'amuser? Évidemment, on arrive à un point où la jeunesse n'est pas éduquée, cette jeunesse devient parent et ça fait des générations de non-éduqués. C'est ce qui se passe avec les dragons célestes qui sont censés être le top niveau de la société mais qui en fait sont le
plus bas niveau intellectuel de la société. Sauf quelques-uns à l'intérieur, comme le Conseil des 5 anciens, comme sans doute Figarland, qui eux sont cultivés sur ce sujet. Et enfin, la dernière information de cette partie, c'est le retour de Sol. Et on le voit sourire lorsque Vegapunk évoque le siècle oublié et les poneglyphes. Évidemment, c'est lié à lui. Évidemment, il peut être heureux. Il est sur Elbaf. Et là, il attend sagement l'arrivée de Robin. C'est sa vision de la vie. C'est la seule chose qu'il veut faire et on le comprend totalement. Surtout qu'il a tout donné à Vegapunk et très bientôt, on va le revoir sur Elbaf. Vegapunk continue son récit et il dénonce le comportement du gouvernement vis-à-vis des recherches sur les poneglyphes. Alors que lui, eh bien oui, il a continué quand même ses recherches. Il est allé aussi loin que faire se peut, car il ne connaît qu'un fragment de cette histoire. Du côté d'Usopp, la typographie de l'île céleste artificielle a changé. Edison a réussi à faire augmenter le nuage pour leur permettre une évasion. Luffy de son côté attaque encore et encore le Gorosei. Mais Vegapunk continue. Et enfin, l'histoire que tout le monde attend commence. Selon Vegapunk, il y a 900 ans, dans un royaume prospère et avancé, le héros de l'histoire est né. Un homme similaire au dieu Nika d'Elbaf, et tout le monde le nommait Joy Boy. Et lui, eh bien c'était le tout premier homme à prendre la mer et à devenir pirate. Et là, c'est la fin du chapitre. On oublie souvent que le monde entier ne connaît pas les poneglyphes. Et ça, c'est une erreur, car nous, on a appris l'existence des poneglyphes à la fin d'Alabasta, quand Robin, Crocodile, était dans le tombeau des Nefertari. Sinon, jamais on l'aurait su. Donc, pourquoi le reste du monde, les 4 meilleurs autour, connaîtraient les poneglyphes, connaîtraient un peu le siècle oublié, connaîtraient toutes ces informations? Absolument pas. Non, c'est des années et des années, plus précisément 800 ans d'oubli qui ont fait qu'on n'y connaît rien en fait. Personne n'y connaît rien, sauf une poignée de personnes qui sont intéressées. Et parmi eux, il y a 90% des personnes qui en sont mortes parce que tuées par le gouvernement. Donc forcément, l'oubli, elle s'installe. Et grâce à Vegapunk, tout va changer. Pour nous, ce message, là, actuellement, et ces paroles, est bien plus important quand le One Piece existe. On est désolé parce que c'est dans ce Shonen Jump, mine de rien. La coïncidence, elle est incroyable, mais c'est bien plus important. Là, on donne des informations sur le siècle oublié, sur Joy Boy, sur le gouvernement. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Évidemment, ça va faire des rébellions. Évidemment, ça va pousser des gens à devenir pirates, révolutionnaires, bandits, peu importe. Mais pourquoi tu vas suivre un gouvernement qui a fait des crimes, autant de crimes, et surtout qui te ment totalement? Ça, on vous laisse entre vous et votre conscience. En tout cas, la fuite est programmée. Grâce à Edison qui vient de se sacrifier, les nuages avancent. Il a fait avancer le nuage et donc le Sunny peut être éjecté directement à l'eau. La fin de l'arc arrive. Et d'ailleurs, il y a une annonce officielle qui a été faite. L'arc Elbaf va commencer avant le mois de novembre. C'était un peu logique parce que là, quand même, ça fait 6 mois dans les dents. Donc 6 mois et juste à tourner en rond sur Egghead, c'est très bien Egghead, hein, c'est juste incroyable comme arc. Mais est-ce que c'est si intéressant que ça de tourner en rond? Non, on pense pas. Il va très bientôt finir et peut-être qu'il y aura une pause entre l'arc Egghead et l'arc Elbaf. Ça, c'est possible. Oda, il va peut-être prendre plus en plus de pauses. Ça va allonger le moment où One Piece va finir, mais c'est possible. D'ailleurs, petite précision, Naruto est rentré dans son arc final, dans sa saga finale, pour la Grande Guerre Ninja. Ça a duré 7 ans. Si je ne me trompe pas, ça a duré minimum 7 ans. One Piece, à votre avis, la saga finale va durer combien de temps? Vous laissez ça en commentaire, vous nous le dites. Et enfin, la grosse révélation est une révélation qui nous fait plaisir. Joy Boy était sans doute le premier pirate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la théorie qu'on a fait il y a environ 6 mois sur les boucaniers qui étaient les premiers pirates qui ont lancé la piraterie à cause de Joy Boy, eh ben, elle est en grande partie vraie. Et ça, vous pouvez aller le vérifier. Vous tapez théorie boucanier Raftelil, vous allez voir le crime des boucaniers, vous allez voir, c'est juste incroyable. On est très content de ce qui se passe. On est très content parce que ce n'est pas la première de nos théories très grosses théorie qui est validée. On a eu Lily Nefertari qui a été validée. Franchement, ça, c'était difficile à prévoir. On a eu l'attaque sur Enies Lobby qui est quasiment validée. Ça, on est trop content. On a eu l'arrivée du Gorosei sur Egghead. On a eu la mort de Vegapunk. On a eu énormément de choses l'année dernière. C'est juste incroyable. On n'a pas fait de vidéo résumée tout simplement car il s'est passé pas mal de choses personnellement, mais dans tous les cas, c'est juste génial. Et pour le reste, pour Luffy, Joy Boy et Nika, tout ça dans la piraterie, on fera une théorie très très bientôt.